Mes amis sur Facebook, Instagram et YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous avais promis de faire une vidéo sur les chaussures que doit posséder un homme gentleman au sein de sa garde-robe. Donc voilà, je commençais d'abord par la paire la plus formelle, qu'on appelle en français la Richelieu. La Richelieu qu'on peut constater, regardez bien, c'est une chaussure qui est faite, regardez, tout est fait avec un seul et unique au niveau du cuir. Une seule et unique pièce. Généralement, cette chaussure formelle, les deux couleurs qui sont appréciées, c'est la couleur qu'on veut constater, noir ou marron. La chaussure noire, on peut la mettre avec toutes sortes de pantalons. On peut la mettre avec un pantalon, un costume noir, évidemment, un costume gris, un costume bleu marine, etc. C'est vrai on peut la mettre avec toutes pièces. Mais de plus en plus, on est de moins en moins à porter la couleur noire. Voilà. Ah oui, dernière chose. Ce que vous voyez ici, on appelle ça des embauchoirs. Je vous montre, mesdames et messieurs. Ça permet de maintenir, vous savez, ça permet de maintenir la chaussure. Parce que vous savez, des fois, la chaussure avec de l'eau, des fois, avec le temps, la chaussure finit par se replier sur elle-même. Donc pour éviter cela, on peut constater tout à l'intérieur cuir. Pour éviter cela, on utilise des embauchoirs. Alors donc lorsque vous achetez une chaussure de plus de 100 €, hop, vous le fixez, hop, vous le mettez et tac. Voilà. Donc c'est-à-dire ça permet d'éviter les plis, ça permet que la chaussure dure plus longtemps. Et dernière chose, je vous montrerai tout à l'heure par rapport aux semelles, parce que là la semelle je l'ai un peu utilisée. Mais comme vous pouvez constater ici, c'est une semelle, on appelle ça une semelle cousue, une semelle cousue main. Celle-là, elle est cousue, on va dire, elle est cousue Goodyear. Voilà, elle est cousue Goodyear. Donc elle est cousue main et cousue Goodyear. Voilà. Donc essayez de prendre des chaussures en cuir, à l'intérieur cuir, tout cuir. Là, je vous en montrerai un que j'ai mis, voilà, tout cuir et surtout cousu main. Vous voyez les coutures ici. Vous voyez, quand vous faites le tour, regardez, je vous montre de près. Ici, vous voyez les coutures. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ici les coutures. Voilà. Et en fait, c'est cousu main. Et bien ça, c'est la classe et l'élégance, en toutes circonstances. Donc ça, c'est pour commencer, c'était le Richelieu. Donc je possède 3 paires de Richelieu. Il y a la noire. Ensuite, il y a la marron, en Richelieu. Et le dernier, ça c'est en cas pour porter avec des smokings. Vous pouvez constater une paire de Richelieu vernis. Généralement le vernis, la chaussure Richelieu, Richelieu en anglais, on peut appeler ça aussi l'Oxford. On dit aussi l'Oxford. La Richelieu, qui est la chaussure la plus formelle, ne se porte qu'avec des costumes. La Richelieu ne se porte qu'avec des costumes. Mais pour constater, celle-ci, elle se porte avec qu'un smoking. Les chaussures vernis ne se portent qu'avec des smokings. Ni plus, ni moins. Ensuite, je vais passer à une autre paire de chaussures. Une paire de chaussures un peu plus relax. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, la derby. Voilà. Donc, encore une fois, vous voyez ici la derby. Ici, comment on connaît une derby? D'abord, j'ai enlevé l'embauchoir. Hop, ça va être simple. Voilà, regardez. La derby, c'est simple. Regardez ici, ce qui maintient le lacet est cousu à la chaussure. Regardez, je vous montre. Regardez, elle a été rajoutée. C'est une pièce qui a été rajoutée. Lorsqu'une pièce est rajoutée, c'est une derby. Lorsqu'une pièce n'est pas rajoutée du tout, on appelle ça une Richelieu. Là, c'est une derby. Généralement, une chaussure derby, vous choisissez la couleur. Toujours les chaussures, soit couleur marron ou noir. Parce que marron ou noir, on peut porter pratiquement avec toutes sortes de pantalons. Sauf, évidemment, une dernière chose. En élégance masculine, on ne mélange jamais le noir et le marron. Donc, si vous portez une paire de chaussures marron, vous pouvez porter tout ce que vous voulez avec la chaussure marron. Sauf du noir. Voilà. Je sais que vous allez me dire, oui, mais le noir, le marron, ça fait un super contraste. Il y a beaucoup de femmes qui le portent. Mais en élégance masculine, c'est dans l'art sartorial, c'est fortement interdit. Donc, on peut constater, regardez, l'intérieur est déjà un peu en cuir. Regardez un peu l'intérieur, je vous montre un peu l'intérieur de la chaussure. Regardez, là, vous voyez la semelle. Voilà. Donc voilà, vous pouvez constater, donc vous voyez, c'est cousu. Regardez, c'est cousu. Et on a fait, il y a la couture qui permet de mettre le laçage.
Donc ceci, on appelle ça un derby. Donc ceci, un derby, vous pouvez le porter en toute occasion. Vous pouvez le porter avec un costume, vous pouvez le porter avec un jean, vous pouvez le porter avec un chino. Il n'y a pas de souci. Le derby, c'est la chaussure qui est le plus pratique à porter. Donc voilà, donc ça, c'est normalement la derby, c'est une des pièces de l'élégance masculine. Généralement, quand je suis dans une soirée avec des amis, je me mets un petit costume. J'ai pas trop envie de me prendre trop la tête. Je me mets souvent avec des derbys. Parce que les derbys, c'est plus confortable qu'une paire de Richelieu. Ça, je vous le confirme. Ensuite, en élégance masculine, en ce moment, on a la mode. On va venir à la double boucle. En ce moment, c'est la chaussure qui cartonne. Regardez bien, mesdames et messieurs, je vous montre la double boucle. En ce moment, c'est la chaussure qui cartonne. C'est la chaussure qui cartonne auprès de la zone masculine. Parce que pour deux raisons. Un, c'est une sorte de derby. C'est une sorte de derby. Voilà. On a rajouté encore un bout qui permet de maintenir la chaussure. D'accord. Donc, celle-là, actuellement, elle est utilisée. En plus, elle est un peu casual. On peut la mettre pour des occasions casual, c'est-à-dire des moments de détente, des moments où on est un peu dépareillé. Voilà. Donc, on utilise cette paire de double boucle derby qu'on appelle une paire de double boucle. Celle-là, c'est la double boucle. Donc, généralement, vous voyez la double boucle qui est comme ça. Voilà, vous voyez. On fait pour, voilà, c'est au lieu de faire le lacet, c'est moins prise de tête. C'est très beau, c'est très esthétique. Donc, voilà. Donc vous en avez deux. Voilà, vous avez ça. Voilà. Donc ça, c'est vendu en ce moment. Ça cartonne. Voilà, ça cartonne. Voilà, regardez comment c'est fait. Celle-ci, je vais vous montrer. Regardez, j'enlève l'embauchoir. Hop. L'embauchoir que vous voyez ici. Ah oui, l'embauchoir. Quand vous commandez l'embauchoir, toujours en bois de cèdre. Parce que ça permet d'absorber l'humidité au sein de la chaussure. Là, j'enlève, voilà, la semelle. Et là, je laisse regarder à l'intérieur. Voilà, regardez. Voilà, je laisse regarder un petit peu à l'intérieur. Voilà, ça c'est une paire de double boucle. Voilà, regardez. Cousu main. Semelle, cuir cousu main. Là, celui-là, je dirais, c'est pas un Goodyear. Je dirais celui-là, c'est cousu Blake. Parce que cousu Blake, c'est en dessous du Goodyear. Voilà, celui-là, il est cousu Blake. Il est quand même cousu main. Regardez à l'intérieur. Bon, l'intérieur n'est pas vraiment en cuir, celui-là, mais c'est une chaussure de détente. Donc après, voilà. Donc, voilà. Donc celle-là, voilà. Donc celle-là, je la mets. Franchement, je peux la mettre, mais je la porte généralement. Ça peut se porter qu'un costume. Il y a beaucoup sur Paris, il y a beaucoup de gentlemen, de personnes, même les hommes d'affaires, qui aiment bien porter la double boucle. Parce qu'elle est détendue, elle est bien portée au pied, et voilà. C'est agréable. C'est agréable, on est à l'aise à l'intérieur. Donc, vous pouvez le porter avec un costume, vous pouvez le porter avec un jean, vous pouvez le porter avec un chino. Voilà. Vous pouvez le porter avec tout style de pantalon. Hop. 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 Donc là, c'était la double boucle. Ensuite, vous avez la boucle aussi dans la même série des boucles, mais qui fait un peu plus formelle. Vous avez la même chaussure, mais en boucle simple. Voilà, je laisse regarder en boucle simple. Là, cette fois-ci, regardez bien la semelle. Là, c'est cousu Goodyear. D'accord? Là, c'est cousu Goodyear. Vous voyez? Regardez la semelle. Regardez comment c'est cousu. Regardez bien la couture. Regardez le cuir. Regardez. Ensuite, là, c'est la boucle. La fameuse boucle. Il n'y a qu'une seule boucle là. Le fait que ça un peu boucle, ça rend la chaussure un peu plus formelle. Voilà. Mais cette chaussure, pour la porter avec un costume, vous pouvez le porter avec un jean, pour le porter avec un chino. Il n'y a pas de souci. Là, comme vous voyez encore une fois, l'embauchoir. Je vous montre l'intérieur de la chaussure. Regardez, tout intérieur est en cuir. Regardez, pur cuir. Voilà. La chaussure est entièrement en cuir. Voilà. Donc voilà. Donc cette chaussure-là, elle est déjà un peu plus formelle que les doubles boucles. Donc généralement, celle-là, vous la voyez peu parce qu'elle est très très formelle. Donc elle est un peu plus formelle que la double boucle. Mais celle-là, on appelle ça donc la boucle, la boucle simple. On peut constater sur ces deux, la boucle simple pour constater sur cette paire ou ce que je vous disais, la double boucle. On appelle ça des monks.
On appelle ça des monks en anglais. Voilà. Ensuite, il y a une autre chaussure que l'homme peut aussi porter, qui est très intéressant pour l'homme. La paire de mocassins. La paire de mocassins, il existe plusieurs sortes de paires de mocassins. Mais la paire de mocassins, c'est la chaussure que, par excellence pour l'homme, que l'homme peut porter. Elle est à la fois, c'est un derby, hein, évidemment. À la fois, on peut la porter avec un costume. On peut la porter avec un jean. On peut le porter aussi avec un chino. Encore une fois, l'embauchoir. Encore une fois, je vous ai parlé de l'embauchoir. Tenez, je voulais montrer un peu l'intérieur. L'intérieur un peu en cuir. Regardez, magnifique. L'intérieur pur cuir. Regardez, je vous montre la semelle. Regardez, c'est cuir. Bien robuste. Regardez, bien robuste. Voilà, du cuir. Voilà, celui-là il est cousu Blake. Hein. Il n'est pas vraiment cousu Goodyear. C'est une imitation de cousu Goodyear, mais celui-là il est cousu Blake. Voilà. Donc voilà. Donc, je vous le montre là avec la semelle. Voilà, donc cette chaussure, ce formel pour la porter avec un, comme je vous l'ai dit, je répète à nouveau, pour le porter avec un jean, pour le porter avec un costume, pour le porter aussi avec un chino. Donc voilà, donc ça c'est à peu près ce que peut porter l'homme au sein de sa garde-robe. Mais aussi maintenant, mesdames et messieurs, aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, il faut savoir se diversifier et varier. Il y a aussi une autre paire que l'on peut porter. Maintenant, on peut passer aux boots. Je sais qu'on sort à peine de l'hiver. Je le reconnais. On sort à peine de l'hiver. Mais regardez, les fameux boots. Alors ceux-là, c'est des boots. Regardez la semelle. On peut le regarder cousu. Là, c'est un cousu Goodyear un peu plus solide. Voilà, regardez comment c'est bien fait. À l'intérieur aussi, il y a une paire d'embauchoirs. Hop. Par contre, c'est vrai pour les bottillons, pour les enlever les embauchoirs, voilà. Alors, ces bottillons pour hommes, ils ont le nom de Chelsea Boots. Les Chelsea Boots, vous les reconnaissez facilement parce que, regardez, ils ont l'élastique. C'est plus facile à insérer dans les pieds. Regardez. Voilà, regardez, ça se tend. Regardez, ça se tend. Donc, on appelle ça des Chelsea Boots. Des Chelsea Boots. Généralement, vous pouvez porter ça avec une paire de costumes. Vous pouvez porter ça avec un costume. Vous pouvez porter ça avec un jean. Vous pouvez porter ça aussi avec un chino. Ça passe. Regardez, ça passe. Voilà. Regardez, c'est élastique. Généralement, ça s'insère facilement au sein des pieds. Donc, voilà. Voilà pour constater. Voilà. C'est ce qu'on appelle une Chelsea Boots. Généralement, tout homme qui se respecte en a au moins une paire au sein de son dressing. Et pour terminer, je veux terminer avec ces boots-là. On appelle ça des Shuka Boots. Les Shuka Boots, comme constaté, il y a un lassage. Voilà, il y a un lassage. Cette paire est un peu plus, même si c'est un derby, parce que regardez, la pièce était rajoutée. Hein. Regardez, je vous montre au niveau du lassage, c'était rajouté. Mais on appelle ça des Shuka Boots parce que vous savez, le lassage, il n'y a que 3 œillets. Voilà. Donc généralement, voilà, celle-ci aussi, j'ai mis l'embauchoir. Après, l'intérieur, c'est en cuir, mais attendez, je vais essayer de sortir l'embauchoir pour celui-ci. C'est un peu compliqué parce que pour mettre les embauchoirs dans les boots, après pour les enlever des boots, c'est un peu compliqué par rapport à une chaussure normale. Voilà. Je vous montre, j'ai réussi. Voilà. Et voilà, j'enlève la semelle. Et regardez l'intérieur. Vous pouvez constater par vous-même. Oui, c'est une pierre cardin. L'intérieur, c'est entièrement en cuir. Là, franchement, la semelle, elle est magnifique. Voilà. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? Donc, celle-ci, elle peut se porter évidemment avec des costumes. Elle peut se porter avec un jean, avec un chino. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, le Shuka Boots, c'est un peu plus formel que la Chelsea Boots. Voilà. Par contre, vous voyez que les embauchoirs, tac, je la rentre, tac, tac. Voilà. Mais comme vous le constatez, entre la Chelsea Boots et, regardez, entre la Chelsea Boots qui est comme ça, qui fait un peu plus détente, celle-ci, elle fait un peu plus formelle. Tout ceci pour vous dire deux choses. Que mesdames et messieurs, quoi qu'il arrive, un homme doit avoir ses paires de chaussures au sein de sa garde-robe. C'est la base, c'est le minimum. Maintenant, une dernière chose que j'ai à vous dire. Comme vous avez pu constater lorsque je vous ai sorti toutes les paires de chaussures, en fait, vous avez vu soit du marron,
ou du noir, parce que c'est les couleurs absolues qu'elle peut porter au sein de sa garde.